Vous saviez que les transports sont les deuxièmes émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde ? Que la voiture électrique pollue jusqu'à 3 fois moins que sa cousine thermique sur l'ensemble de sa durée de vie ? Mais qu'elle n'est pas propre à cause de l'extraction et du raffinage des minerais présents dans ces batteries ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. La voiture électrique est en plein boom. La Chine est championne du monde, toutes catégories, pour l'achat des véhicules, la production des batteries et le raffinage des métaux rares. En retard, l'Europe joue la carte verte de la réparation des équipements, à commencer par les batteries. Exemple, Revolt, le e-garage qui fait école en France. Faire durer plutôt que remplacer, c'est le credo de Jérémy, cofondateur de ce garage unique en France. Déjà plus de 3000 voitures réparées au compteur, électriques ou hybrides rechargeables. Quand on a une batterie qui commence à être âgée, donc qui est hors garantie, c'est vrai qu'il y a plusieurs options. C'est d'aller chez le constructeur qui va proposer un remplacement complet de la batterie. Et en venant chez nous, on va pouvoir réparer juste la pièce, que ce soit une panne électronique ou de cellule. Dans cette batterie-là, on gère les deux. Première difficulté des e-mécanos, ouvrir la batterie. Certaines, comme sur cette Tesla Model S, sont collées au lieu d'être soudées, moins chères à fabriquer, mais moins réparables. Autre difficulté, l'accès aux pièces détachées. Pour certaines batteries, certains constructeurs le considèrent comme la plus petite pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce disponible dans le pack batterie. Donc ils ne peuvent même pas nous en fournir. On utilise des pièces d'occasion dedans et qu'on reconditionne quand il y a besoin, ou alors des fois même qu'on doit reprogrammer pour pouvoir les réutiliser dans d'autres batteries. Être inventif et compétitif. Avec l'expérience, ce e-garage a mis au point des procédures maison. Résultat, un temps de main-d'œuvre maîtrisé et des factures jusqu'à 10 fois inférieures à celles des concessionnaires. Les clients affluent, Thierry a fait 220 km. Suite à un sifflement, on l'a apporté chez le concessionnaire Hyundai, qui nous a donné un rendez-vous au bout de 3 semaines pour nous apprendre que le moteur était mort. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, qu'il y en avait pour 13 000 € de réparation. Parce qu'on remplaçait tout le bloc et qu'on réparait rien. Alors on est venu ici parce que ici, ils vont essayer de le réparer. Et on nous a annoncé un prix bien plus raisonnable de 2 000 €. Pour faire face à la demande, le e-garage a déjà ouvert 2 antennes près de Paris et de Rennes. Autre axe de développement, le partage des compétences via la création de l'Académie Revolt, une école ouverte aux pros. Les premiers mois, on n'a formé que nos propres mécanos. Et en fait, au bout de 6 mois, on a eu des demandes de garagistes extérieurs qui nous ont dit « Vos formations, je veux y participer, je veux me former à vos côtés ». 300 professionnels sont déjà passés par cet atelier. Les candidats ont le choix entre 20 modules, avec pour commencer la mise hors tension d'un véhicule, condition sine qua non pour travailler dessus. Bon courage. Merci. Et soyez prudents. Simon est déjà garagiste, mais pas sur les voitures électriques. Le métier de garagiste, il est plus qu'il était. Il faut vraiment oublier ce que les gens ont pu apprendre même moi, il y a 20 ans, c'est plus la même chose. Et maintenant, c'est vrai que si on n'est pas informaticien, ça ne sert à rien de faire de la mécanique. Objectif de Simon, intégrer le réseau Revolt via l'abonnement Garage Branché. Une caisse à outils en ligne, 175 à 300 € par mois, afin d'être armé face aux pannes les plus courantes. Si je suis capable de le faire, j'interviens. Si j'ai des doutes ou il y a besoin de diagnostics supplémentaires, on voit avec Revolt. S'il y a besoin de faire venir le véhicule ici, on s'organise. Et puis de faire en sorte que le client reparte avec son véhicule qui roule, quoi. Pour les pannes complexes, Revolt garde donc la main mais partage le gâteau sur le reste. Pas de quoi nuire à son chiffre d'affaires. Près de 11 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables devraient circuler en France d'ici 2030. Savoir réparer les batteries, c'est important. C'est la batterie qui concentre la majeure partie de l'impact environnemental de la voiture électrique. Pour la produire, on a besoin de beaucoup de minerais, du cobalt, du lithium, du manganèse. Aujourd'hui, c'est 76% de la capacité mondiale de production de batteries qui est concentrée en Chine. Faire durer la batterie dans le temps, c'est réduire son impact environnemental, c'est en produire moins et c'est garder tous ces métaux le plus possible dans le circuit sans passer forcément par le recyclage. Va-t-on vers des batteries plus réparables ? Les batteries chinoises et les voitures chinoises sont produites avec une volonté de réduire les coûts de production. Aujourd'hui, on a de plus en plus de pratiques qui font des batteries irréparables ou moins réparables. Et donc, on va être tenté de remplacer la batterie dans son ensemble, ce qui coûte extrêmement cher puisque c'est 30 à 40% de la valeur
d'une voiture électrique neuve, finalement, on se retrouve presque avec des voitures qui pourraient devenir des voitures jetables. On va changer la voiture parce qu'en fait, changer la batterie, c'est pas rentable. L'électrique, plus propre que le thermique? Sa production est plus polluante que la production d'une voiture thermique. En revanche, au moment où elle va rouler, donc dans sa phase d'usage, elle a un impact beaucoup plus réduit parce que c'est de l'électricité qu'elle utilise. Donc ça dépend évidemment de la source d'énergie électrique. En France, on a plutôt une énergie décarbonée. Donc d'un point de vue d'émissions carbone et changement climatique, c'est un changement éminemment positif. Avant de se quitter, petite fiche pratique pour faire durer sa voiture électrique. Ne jamais laisser votre batterie descendre sous les 20%. Si vous la chargez à bloc, roulez dans la foulée, c'est conseillé. Levez le pied sur les recharges rapides, elles usent les cellules. Doucement aussi sur la route, vitesse idéale 110 km/h. Et si possible, ne garez pas votre voiture au soleil, surtout pendant la charge. Fin de cette émission, tous nos épisodes sur le site de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Portez-vous bien.